Maintenant, je vais vous parler de l'épilation jambes, aisselles et maillots et vous décrire la façon dont on procède, le protocole donc pour faire une bonne épilation. Tout d'abord, il faut désinfecter les zones, que ce soit les jambes, le maillot ou les aisselles, pour des raisons d'hygiène tout simplement, aussi bien pour vous en tant que cliente que pour nous en tant qu'esthéticienne. Donc moi j'utilise des petites lingettes comme celle-ci, voilà, usage unique bien entendu, par zone. Et d'autres personnes utilisent un produit désinfectant avec un petit coton, chacune ses habitudes, pas de souci. Ensuite, moi je viens appliquer une huile pré-épilatoire. Donc, comme son nom l'indique, c'est une huile qui va préparer votre peau à recevoir l'épilation. Alors, l'huile et la cire ne font pas bon ménage. On en met très peu en préparation à l'épilation. Et ensuite, on vient tamponner effectivement l'excédent avec un mouchoir en papier. Ceci va laisser un film sur votre peau et donc ça va la protéger lors de l'épilation. En saison estivale, surtout, pas forcément quand il fait beaucoup plus froid, je viens mettre du talc au niveau des aisselles et du maillot, puisque le talc a un pouvoir absorbant qui va donc capter l'humidité et donc la transpiration et qui va permettre à la cire de mieux adhérer. Sinon, ça va être compliqué, on en a pour un moment. Donc plus la peau est sèche et propre, plus l'épilation se passera bien. Au niveau des jambes, donc ensuite j'utilise une spatule comme celle-ci avec une cire spécifique. Je viens faire des bandes très fines donc sur les jambes et ensuite je prends une petite bande de coton, hop, la voici, que je viens donc bien faire adhérer sur la cire et ensuite je viens dérouler pour attraper donc la cire et les poils. Hop, voilà. En ce qui concerne le maillot et les aisselles, perso, je pratique avec une cire sans bande, mais je m'adapte aussi en fonction de mes clientes, en fonction de leurs habitudes du passé si c'est une nouvelle cliente, mais aussi en fonction de leur sensibilité, de leur ressenti. Voilà, on sait aussi s'adapter. Donc pour les aisselles et le maillot, on travaille avec des petits bâtonnets type Miko. Alors je vais vous expliquer. Donc celle-ci pour les aisselles et le maillot. Et éventuellement, celle-ci aussi au niveau du maillot pour faire des toutes petites zones. Mais ces deux-là me servent aussi principalement pour le visage, pour les personnes qui se font épiler le visage. Il se peut que parfois on ait un petit duvet sur le visage ou qu'on ait une forte pilosité qui peut être dérangeante, surtout chez les femmes. Et donc de ce fait, on fait des épilations visage. Ce qui se fait beaucoup, c'est les lèvres, les sourcils, le menton, mais parfois il arrive qu'on fasse le visage en entier. Voilà, donc là, ce sont pour des épilations donc sans bande, c'est-à-dire qu'on vient appliquer la cire et je viens la retirer donc avec ma main. Mais la question qui me revient fréquemment, c'est aussi pourquoi est-ce que vous mettez des gants? Eh bien, il faut savoir qu'au niveau du maillot et des aisselles, la peau est quand même plus sensible que sur les jambes et on a plus fréquemment ce que l'on appelle des appels de sang, surtout si c'est les premières fois où vous vous faites épiler. C'est pas bien grave, c'est simplement que si vous voulez, il y a une petite goutte de sang à la racine du poil qu'on vient d'arracher parce qu'il a été un peu agressé à ce moment-là. Et donc, le gant me protège, mais protège aussi la cliente. C'est tout simplement pour une raison d'hygiène, puisque vous savez que par le biais du sang, on peut se transmettre quand même pas mal de choses désagréables. Voilà, donc c'est une question d'hygiène. Tout le monde ne le fait pas, ça regarde chaque esthéticienne, mais une esthéticienne consciencieuse pour elle et pour sa cliente, eh bien écoutez, en règle générale, elle aura des gants. Voilà. Donc une fois que l'épilation a eu lieu, eh bien je vais repasser mon huile qui est cette fois-ci post-épilatoire. Elle me sert vraiment dans les deux sens pour préparer la peau à l'épilation, mais aussi une fois que l'épilation a eu lieu. Donc là, ça va venir nourrir votre peau, ça va venir assouplir, éviter les rougeurs, les poils sous peau, etc. Et puis bah, moi, j'en profite pour vous faire un petit massage au niveau des jambes, donc vous repartez les jambes toutes légères. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant que vous savez tout ceci, j'espère que ça aura un peu démystifié l'épilation. Et puis, bah, vous êtes les bienvenus hein, pour venir chez moi. Donc, je travaille toujours à domicile dans un premier temps. Et vous me retrouverez donc à Torvillers d'ici un an, où je serai installée
avec mon institut. Voilà, donc je vous tiens au courant très rapidement.